Et très heureux d'accueillir nos deux invités dans ce 17-20 week-end sur France Info en direct ce samedi. Chantal Chambou-Mouavita, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo. À vos côtés, Guila Clara-Kessous, bonsoir. Bonsoir. Ambassadrice et artiste de l'UNESCO pour la paix. Merci vraiment à toutes les deux d'être là en ce 8 décembre. Chantal Chambou-Mouavita, quand vous voyez ces chiffres de l'ONU, vous vous dites quoi? Qu'il reste encore beaucoup de travail? Bien sûr. Partout dans le monde, hein. Oui. On vient de le voir. Oui, il reste encore beaucoup à faire. Malgré les efforts que le monde est en train de consentir, mais il y a toujours des problèmes. Parce que, comme vous le savez, si je dois parler d'abord du Congo, de la République démocratique du Congo, où les efforts étaient vraiment consentis, mais à cause de la guerre nous imposée par les Rwandais et ses supplétifs de M23 et AFC, ça nous retarde davantage. Le Congo, c'est un pays de résilience, comme on peut le dire. Et nous avons, notre chef de l'État, nous l'avons surnommé les champions de la masculinité positive parce que lui, il a nommé pour la première fois dans l'histoire du Congo une femme à la tête du gouvernement, dans un gouvernement de 54 personnes où il y a 16 femmes. Donc, les droits de la femme chez nous est vraiment... La femme est considérée. On donne, le président Tshisekedi donne la chance à la femme à pouvoir donner le meilleur d'elle-même pour participer à la paix et au développement de notre pays. Il paraît que je me suis trompé de date, hein. C'est bien le 8 mars, c'est pas le 8 décembre. Mais vous diriez que les femmes sont les premières victimes des conflits? Bien sûr, parce que toutes les violations sexuelles commises à l'égard des genres, chez nous, les violences sexuelles sont devenues, je dirais, une arme de guerre. Et pas que chez vous. Chez nous, en République démocratique du Congo. On le voit dans plusieurs pays, d'ailleurs. Chez nous, c'est grave, c'est pire. C'est pire. Guila Clara-Kessous, vous avez organisé le Feminavox cette semaine à l'UNESCO. Quel était le but de cette organisation ? Alors, il s'agit du Forum international Feminavox, qui a pour but chaque année de faire une sorte de tribune pour faire entendre les voix des femmes du monde entier. Et c'est le seul endroit où on peut entendre des femmes parler, des femmes chanter, voire des femmes danser sur cette question des droits des femmes iraniennes, des femmes afghanes, des femmes syriennes, des femmes chinoises, des femmes africaines, des femmes françaises, des femmes du monde entier qui viennent s'exprimer pour vraiment donner le pouls des droits des femmes aujourd'hui, peu importe d'ailleurs tout le côté politique, hein, au-delà des frontières, toutes femmes viennent s'exprimer pour essayer de donner une idée de ce que sont les droits des femmes aujourd'hui. Vous montriez les chiffres alarmants, je voudrais même en rajouter certains. Aujourd'hui, on a une femme sur 5 qui est mariée de force, c'est-à-dire 12 millions de filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. On sait qu'il y a un écart salarial certain, environ 20% entre les femmes et les hommes. Il y a encore 132 millions de jeunes filles qui sont déscolarisées pour des questions de genre. Et puis, dans tout ce qui va toucher la diplomatie aujourd'hui, eh bien, on a moins de 2% des femmes leaders qui sont à la tête de pays. En étant tout à fait, absente des négociations internationales. On le voit bien, on n'a absolument aucune femme aujourd'hui qui soit impliquée dans les négociations de paix. Donc aujourd'hui, il y a un besoin urgent de pouvoir entendre les voix des femmes. Et c'est ce que je propose au sein de ce Forum international Feminavox. Il a 5 ans cette année et il s'est déroulé donc le 5 mars sur la scène de l'UNESCO. Du coup, ça vous donne un panorama de la situation. On a vu les chiffres de l'ONU. On dit que les droits des femmes sont en recul. Est-ce qu'ils sont pour autant en danger ? Ils sont en danger. Et il faut vraiment qu'on l'entende. Et quand je dis qu'on l'entende, c'est vrai qu'on voit passer en boucle des informations. Ça touche bien sûr la question de l'Europe, la question de l'Ukraine, la question de la Russie, etc. Il faut comprendre aujourd'hui que du coup, on met de côté des situations qui sont intolérables, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Iran, où on a des femmes qui sont interdites, et là je ne l'apprends pas, mais interdites de chanter, de parler, non seulement dans la sphère publique, de pouvoir aller à l'école. Aujourd'hui, on est en 2025. Et ça se passe, et on laisse faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu tellement de manifestations aujourd'hui. Et moi, ça me
Là, ça me porte de savoir qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui touchées par ces questions-là. Ce sont des droits Et des fondamentaux. hommes aussi. Dans les manifestations aujourd'hui, il y avait des hommes. Et des hommes. Et c'est pour ça que Madame la ministre avait bien raison de le souligner. Aujourd'hui, on parle de masculinité positive. C'est une expression du docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix du Congo, qui a été mise à jour pour montrer combien les hommes aussi aujourd'hui commencent à être concernés par les droits des femmes et comment est-ce qu'ils doivent aujourd'hui aider les femmes à pouvoir avancer sur ces questions-là. Et quand je dis aider, c'est pas une aide extérieure qui soit absolument nécessaire, comme le prince charmant viendrait réveiller la princesse. C'est une conscience que les droits des femmes sont des droits humains. La masculinité positive, Madame la ministre, c'est d'autant plus important quand vous voyez ce qui se passe à travers le monde et une forme de masculinisme de certains dirigeants à la testostérone assez développée. Je pense évidemment au président russe ou au président américain. En ce moment, on a l'impression que c'est à celui qui montre le plus ses muscles, si j'ose dire. Non, c'est pas montrer les muscles. La masculinité positive, c'est quand un homme accepte d'émanciper, contribuer à l'élévation d'une femme. C'est ce que je peux dire de la masculinité positive. Et ce n'est pas avoir les biceps. Non, ça vient de contrebalancer ceux qui, eux, montrent leurs biceps. C'est l'inverse, presque. Voilà. On parlait des différents pays du monde où les droits des femmes sont en danger. Est-ce qu'en Afrique, aujourd'hui, plus largement qu'au Congo, mais vous nous direz aussi pour le Congo, évidemment, j'ai bien compris votre réponse parce que vous en avez déjà parlé, les droits des femmes sont en danger dans certains pays d'Afrique, proches du vôtre, par exemple? Oui, les droits des femmes dans d'autres pays, oui, c'est en danger parce qu'on voit, comme Madame Carla vient de le dire, qu'il y a des pays où la femme ne peut pas parler. La femme n'a pas droit, donc n'a pas accès à l'héritage. Ce n'est pas le cas chez nous au Congo. Mais dans d'autres pays, ici, nous sommes en train de parler de la femme en général, la femme au niveau international. Oui, il y a beaucoup à faire et il faut que nous, les femmes, et vous, les hommes genrés, comme on dit, puissions sensibiliser à défendre la cause de la femme à travers le monde. Chez nous, en République démocratique du Congo, il y a une grande évolution. Par exemple, il y a les chefs de l'État à donner la possibilité aux filles, aux jeunes et aux filles d'étudier sans payer les minervales, par exemple, les frais scolaires. C'est la gratuité de la scolarité jusqu'à 18 ans. On a commencé à l'école primaire et cette année, on voulait entamer, donc c'est progressif, on voulait entamer les études secondaires, mais avec la guerre, nous sommes bloqués. Mais on voit déjà l'idée et la volonté de pouvoir émanciper et amener la femme de l'avant, faire entendre la voix de la femme, faire participer la femme à des postes de prise de décision et à des discussions importantes pour obtenir un résultat un peu équilibré. On va revenir à l'Afrique, mais on va regarder cette image en direct de la Tour Eiffel à Paris. Un message de soutien aux femmes afghanes, SOS femmes afghanes, parce qu'évidemment la situation, Guida Claras-Kessous, en Afghanistan est particulièrement dramatique pour les femmes. On pense à évidemment d'autres pays comme l'Iran. Malheureusement, la liste serait trop longue de tous les citer, mais c'est important aussi ce genre de message de solidarité pour les femmes en Afghanistan. C'est important. À Femina Vox, au Forum international, on a eu la chance de recevoir Hamida Aman, qui est la directrice de la radio Begum, qui est une radio pour les femmes, par les femmes, qui fait un travail merveilleux. Aujourd'hui, elle a des difficultés à pouvoir émettre de Kaboul. Elle est en train de monter un studio à Paris qui émet pour pouvoir aider tout simplement par des petits programmes pédagogiques les filles à pouvoir continuer à s'acculturer puisqu'elles ne peuvent plus aller à l'école. Elle fait un travail remarquable et je voudrais la citer lorsqu'on parle de ces femmes afghanes qui résistent. On parlait de l'Afrique il y a un instant avec vous, Chantal Chambou-Mwavita. L'Afrique, c'est aussi des siècles de domination patriarcale, où l'homme était omniprésent, où la femme était inexistante, pour ainsi dire. On a l'impression que la tâche est immense pour l'égalité homme-femme. Ça ne fait pas consensus encore dans les sociétés africaines, dans la société congolaise? Chez nous, dans la société congolaise, la femme est en train de retrouver sa place. Dans les temps, on a vu des femmes qui étaient des femmes de ménage. Donc la femme était qualifiée comme une femme de ménage.
c'est l'homme qui devrait aller chercher à manger et la femme reste à la maison. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous nous retrouvons tous partout au travail. Dans les études aussi. Dans les études, on étudie ensemble, dans les mêmes classes. Avant, il y avait même des écoles où les filles ne pouvaient pas rester dans la même classe qu'un homme, qu'un garçon. Mais aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, nos enfants, les garçons et les filles vivent ensemble dès le bas âge pour enlever cette stigmatisation. Ils sont ensemble, mais il y a des filles qui ont même plus de points par rapport aux hommes. Et ça donne un équilibre et ça enlève cette peur que la femme avait pour dire l'homme est supérieur par rapport à moi. Vous en parliez au début de cette interview, mais le fait que vous-même, qui êtes une militante des droits humains depuis longtemps, soyez entrée au gouvernement, qui est, je crois, 16 autres femmes avec vous au gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est aussi un signe fort. Ça veut dire qu'on est femme, on peut être ministre, même en République démocratique du Congo ou dans les autres pays d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement fournir d'efforts, suivre la ligne, regarder là où l'homme est passé pour y arriver et avancer. Et vous montrez le chemin, vous avez l'impression qu'on pourrait arriver, comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays, je pense à la France, à une parité, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un jour un gouvernement paritaire en République démocratique du Congo, avec d'autres femmes qui se lèvent pour prendre des responsabilités, parce que c'est ça aussi, il faut aussi susciter les vocations. Oui, c'est ça notre rôle en fait. Pour pérenniser les projets de Vox féminin, la voix de la femme, nous devons, nous qui sommes déjà arrivés à un poste de prise de décision, sensibiliser les filles et les femmes à monter, à prendre les relais après nous. Voilà, le message est évidemment passé. Gila Clara-Kessous, vous êtes à l'initiative d'une convention pour les droits des femmes. On a parlé de Feminavox. Est-ce que ça serait un pendant à la Déclaration des droits de l'homme? Il faudrait une déclaration des droits des femmes. Et est-ce que ce projet avance? Alors, la Déclaration des droits des femmes, Olympe de Gouges, j'y avais déjà pensé. Oui. Voilà. Oui, vous n'allez pas refaire l'histoire, mais quand même, peut-être la faire avancer. Alors, pour la faire avancer, j'avais pensé, puisque en dehors de mes fonctions en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix, j'ai la chance aussi d'être coach, donc j'encadre dans le secteur privé, secteur public, des ambassadeurs, des consuls pour les aider dans leur prise de parole en public notamment. Et j'ai eu la chance d'être coach de l'ambassadrice des Émirats arabes unis en 2023. Et en discutant avec elle, je lui disais, c'est quand même dommage de tout le temps avoir autour de la table de négociation des hommes. Je pensais aux accords d'Abraham qui étaient essentiellement faits par des hommes. Et je lui disais, c'est dommage qu'on n'ait pas des accords féminins d'Abraham, donc les accords des femmes d'Abraham, des accords qu'on appellerait les accords de Sarah et Hagar. Et elle m'a dit, mais vous n'avez qu'à le faire. Donc j'ai été toquée à la porte des différents gouvernements, et bien sûr, Émirats arabes unis, Maroc, Bahreïn, Israël, pour leur demander des femmes qui signent ces accords. Et c'est ce qui s'est passé fin avril 2023. Le 7 octobre est arrivé. Donc j'ai décidé de créer les International Accords for Women in Diplomacy, les accords internationaux des femmes dans la diplomatie. Et donc petit à petit, j'ai eu de plus en plus de femmes de différents pays, des premières dames, des ministres comme vous, Madame la Ministre, qui se sont rassemblées. Et puis je continue à travailler sur les accords africains des femmes dans la diplomatie. Le but, c'est de faire un réseau, de se soutenir, parce que je pense qu'aujourd'hui, la question des droits des femmes, et on le voit en particulier en France, elle est réduite à une question de genre, elle est réduite à une question de minorité. Si vous regardez le ministère de l'égalité aujourd'hui, il consiste à mettre en valeur les femmes, mais aussi tout ce qui va toucher à la question du racisme, tout ce qui va toucher à la question de l'antisémitisme, LGBT, etc. Les femmes ne sont pas une minorité. On est plus de 52% dans le monde. Il est temps de pouvoir essayer de faire comprendre à l'humanité que ce plus de moitié de l'humanité doit avoir des droits, doit se faire entendre et doit travailler à une humanité beaucoup plus apaisée que celle que l'on a jusqu'à présent. J'entends votre message, mais comment ces initiatives sont accueillies par les dirigeants, par les chefs d'État, qui sont encore aujourd'hui souvent des hommes, Pas seulement, bien sûr, heureusement. Alors, voilà, pour l'instant, on essaye de travailler un réseau. L'idée, c'est de pouvoir, une fois que le réseau est bien ficelé, bien tissé, faire des vraies propositions pour pouvoir faire avancer les choses. Et puis, ne pas travailler que sur la question des droits des femmes. Les femmes, elles peuvent aussi travailler sur des questions comme un hub, sur des questions de faire reculer la faim dans le monde, le recul de la guerre, etc. Donc, c'est vraiment par un travail de créativité ensemble que l'on va avancer avec bien ce que le président Macron appelle la diplomatie féministe. Madame la ministre, vous-même, quand vous êtes en réunion, j'imagine, avec d'autres ministres d'autres pays qui sont parfois des hommes,
Comment est-ce qu'ils abordent votre présence? Est-ce que ça gêne? Est-ce que ça dérange? Est-ce qu'aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et il n'y a pas de problème? Est-ce que vous sentez encore des réticences à vous voir à ce poste? Pour le moment, en tout cas, on ne sent pas des rejets, on ne sent pas des réticences. Et je pense que la femme doit arriver à convaincre. Lorsqu'il y a un sujet où il faut intervenir, vous intervenez que lorsque vous savez que vous avez des arguments pour pouvoir convaincre l'homme. Il n'y a pas de rejet et je ne vois pas ça encore aujourd'hui. Je ne vois pas ça encore. Je pense que nous devons être capables de nous prendre en charge. La femme ne doit pas rester à genoux en train de pleurer sur son sort. Il faut s'élever et aller vers l'autre. Et nous sommes des partenaires, en fait. C'est comme je l'ai dit à Madame Clara la fois passée, les hommes ne doivent pas nous considérer comme des concurrents. Nous sommes les compléments des hommes. Et nous avons beaucoup à apporter et pour les faciliter aussi la tâche. Merci beaucoup, Madame la ministre Chantal Chambou-Mouavita. Merci, Gila Clara Kessou. Je cite vos ouvrages Ensemble pour les droits des femmes, mais également Feminavox, des voix pour les droits des femmes, si on a envie d'aller évidemment plus loin.